Ok, alors qu'est-ce que j'ai pas coupé à part la langue? J'ai pas coupé les dents. Ok, il me reste plus qu'à couper la langue. Il y a un chat sur ton lit? Fais-lui des câlins. Amène-le ce week-end. Comme ça, on lui fera tous des câlins. Je vais chialer! Me mettez pas l'ouest du dernier samouraï, je vais chialer! Ah, c'est mauvais ça!
C'est celui du Discord. Oui, le chat qui a été posté sur Discord, c'est le même. Je vais chialer, les gars, en direct. J'ouvre grand les yeux, je ne cligne plus. En plus, ils ont fait une reprise avec que des instruments traditionnels japonais, là. Allez, coupe, s'il te plaît. Ok, tout est coupé. Tout est coupé. Café. Je vais me faire un café. Il est 17h43, j'ai encore le droit au café. Silar, j'ai oublié. Est-ce que tu es là à la camping party? C'est quoi leur limite du café? En fait, en ce moment, j'essaie de me recaler sur des horaires décentes de sommeil. Et donc, du coup, j'essaye de pas boire de café au-delà de 18h30, à peu près.
Parce que mes horaires de sommeil en ce moment, c'est me coucher à 8 h du matin et me lever à 15 h. Oui, me coucher à 8 h et me lever à 15 h. Donc ça me saoule, je n'aime pas être décalée à ce point. Donc là, depuis 3 jours, j'essaie de me coucher à 1 h du matin et de me lever à 10. Voilà, c'est déjà mieux. Aux USA, c'est des heures décentes. C'est vrai que je suis calée avec les US. Ah, tu travailles. Bon, ça veut dire qu'on n'aura pas la voiture déjà. Ok, bon. Quand j'étais décalée, je faisais une nuit blanche pour me recaler. C'est ce que Sylar se moque à chaque fois de moi. Parce que c'est ce que je tente à chaque fois que je suis décalée. Et ça marche jamais. Et là, il y a 3 jours, j'ai fait une nuit blanche. Ça ne m'a pas recalé. En vrai, j'ai remarqué que le seul truc qui me recale, mais il faut de la volonté pour ça, et c'est difficile d'avoir de la volonté, c'est de me lever pour une convention. C'est-à-dire que je suis décalée, je me lève à 15 h, je me lève à 15 h, je me lève à 15 h, mais le samedi j'ai une convention, donc je suis obligée de me lever à 8 h le matin du vendredi pour pouvoir faire la route. Et ensuite, pour être à l'heure à la convention, je suis obligée de me lever à 7 h du matin le samedi. Et ensuite, pour être à l'heure à la convention, je suis obligée de me lever à 8 h du matin le dimanche. Et ensuite, pour rentrer à Paris, je suis bien obligée de me lever à 9 h 30 le lundi pour rentrer. Ce qui fait que là, je suis recalée. Parce qu'au moins, je suis forcée de me lever, je n'ai pas le choix. Donc du coup, vous allez me dire, bah, pour te recaler, Sircha, t'as qu'à te forcer à te lever à 9 h le matin. Si je n'ai pas de raison de me lever à 9 h le matin, je ne me lève pas à 9 h le matin. Donc, il me faut des conventions. Voilà. C'est le seul moyen. C'est parti, pas dégrossissage comme on dit. C'est parti curage, non, c'est parti creusage. C'est parti creusage. Ah, j'ai oublié une ligne là. J'en ai oublié une. Putain, je douille, c'est terrible. Je le gueule pas, mais je vous assure que si j'étais pas en stream, je serais sous ma couette en train de faire on est marre, c'est nul. Voilà, je serais comme ça. Franchement, je douille.
Salut Tofu! Comment vas-tu? Tu dessinais quoi? Enfin, si tu dessinais d'ailleurs. J'affirme des trucs sans savoir. Merci pour ton raid. Bienvenue tout le monde. Moi, je suis sur de la sculpture. Sculpture de genoux. Ça se voit pas hyper bien, c'est pas encore peint, donc mais vous voyez, c'est en 3D, hein. Et en fait, à force de manipuler, ça c'est du marqueur, mais à force de manipuler avec mon gras de doigt, ça salit partout et ça efface. Salut Hybron? Est-ce que c'est du lit? Salut Hybron, je tente. Ça se trouve c'est Yeitron, mais moi je tente Hybron. Tu faisais quoi, Tofu? Je sais pas si tu m'as entendu la première fois que j'ai posé la question. Du premier coup. Son nom est Y8R0N. Ok, pardon. Moi j'ai cru que c'était du lit et tout. Je voulais montrer que je savais écrire lire le lit. C'est une plaque d'immatriculation. Très bien. Bienvenue à toutes les plaques d'immatriculation. Vous êtes aussi des viewers acceptés, hein, des viewers et des viewers acceptés. Pas de problème. Vous avez vu, j'ai mis des petits stickers partout de Madame Badass. J'ai mis des stickers de Madame Badass. Je faisais du dessin, mais le temps passe vite, j'ai pas pu finir, je saturais. Je comprends tout à fait. Moi, hier, j'ai aussi arrêté avant la fin. Hein. J'ai fait la moitié hier. Là, on a démarré il y a peu. Et je fais l'autre moitié. C'est-à-dire que au bout de 7 heures de sculpture, j'étais là, bon, je finirai demain. Ah, c'est pas coupé là? C'est pas coupé là. Et du coup, tu dessinais quoi? Est-ce que tu dessinais encore un gif rigolo? Avinoma, est-ce que tu peux SO Tofu, s'il te plaît? Si t'es là. Si t'es pas là, je le fais. T'es pas là? Ok, t'es pas là. Je vais le faire. Ah si, il est là. Merci. Eh, on voit plus le cœur. On voit plus le cœur. On est complètement décalé de la caméra, j'avais pas vu. Je dessinais un marais. On a avancé à faire un projet de carnet pour notre campagne DND 5 qui dure depuis 2 ans, stylé. J'illustre les grands actes vécus jusqu'à présent.
C'est la 5e ILU là. Trop stylé comme idée, j'aime beaucoup. Tu joues quoi? Est-ce que t'es meugeux ou joueur déjà? Joueuse. Tu es joueuse, ok. Et tu joues quoi comme classe et comme race? Moi j'ai 2 campagnes, les 2 sont en pause. Mais dans une des campagnes, je joue une Natoué druide. Alors les Natoué c'est une race custom de notre jeu. Donc c'est une race aquatique de petite taille mais avec des jambes. Et donc ça c'est pour la première campagne. Et sur la deuxième campagne, je joue une Goliath barbare. Pas du tout le même personnage du coup. Et pas du tout les mêmes compés. Je voulais faire bien différent. Et je suis une femme dans les 2 cas. Parce que moi je joue toujours mon genre si j'ai le choix. Dans les jeux vidéo, dans les jeux de plateau, dans tout. Je préfère jouer mon genre à moi. Je joue Cupide Roublarde, arcanique, humaine, maudite, spécialiste du tir. Quoi? Pourquoi il y a 12 000 trucs? Cupide Roublarde, arcanique, humaine, maudite. Ah oui, Cupide c'est tous les... Oui, tu m'as donné tous les trucs en fait. Tu m'as donné sa race c'est humaine. Et son... Si je dis pas de bêtises, sa classe c'est Roublarde. Mais Cupide c'est pas genre sa... Comment ça s'appelle? C'est pas son historique mais... c'est un autre truc comme ça, non? Ah non, c'est son prénom, ok. Parce que je pensais que c'était l'historique, tu sais, comme quand on peut être fils des rues, enfin enfant des rues, ou être ce genre de truc. Moi, je crois que je suis nomade en historique. Donc c'est une roublarde acanique. Une roublarde, c'est-à-dire que le personnage est non-binaire? Parce que t'as mis roublarde, E. Mais après t'as mis humaine et après t'as mis maudite E. Donc je sais pas trop si c'est une femme ou si c'est une personne non binaire. Spécialiste du tir, de l'infiltration et du déguisement. Léa Perso est fort inspirée du double trouble dans She-Ra. Je n'ai toujours pas regardé She-Ra, je sais c'est une erreur de ma part. Mais je n'ai jamais pris le temps de regarder She-Ra encore. Moi, du coup, ma druide, elle est spécialiste de l'eau. Et du coup, elle a des avantages dans tous les sorts d'eau. Et pour le RP, parce que j'ai parfaitement le droit d'en utiliser, mais pour le RP, je n'utilise absolument aucun sort de feu. Et d'ailleurs, du coup, des fois, c'est frustrant, parce que dans la table des sorts, les sorts de feu sont hyper puissants. Mais je les prends pas. J'ai décidé que je les prendrais pas. Donc je joue principalement eau et un petit peu des trucs météo. Du genre des trucs tonnerre et ce genre de trucs. Et ma Goliath est spécialiste ancien. Donc genre elle invoque la puissance des anciens et des trucs comme ça. Et moi je l'imagine comme si elle avait des anciens fantomatiques avec elle. Exactement comme dans... je sais pas pourquoi je l'ai visualisé comme ça la première fois où j'ai découvert que je pouvais être cette spécialité. Comme dans les
les fantômes dans qui... Ah, je vais arriver, les fantômes dans le Seigneur des Anneaux. Sauf que moi, au lieu de les imaginer spectral vert, je les imagine spectral bleu. Mais genre, je la vois vraiment au moment de la bataille se mettre en rage, invoquer ses anciens et avoir, genre, pas autant, c'est pas une armée non plus, mais avoir 4-5 anciens comme ça, en mode spectral, et je suis toujours là, ah, c'est badass. Des fois il, des fois elle, ok. Oui, donc fluide quoi. Moi, j'aime bien jouer mon genre. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que je m'identifie plus au personnage. Et la deuxième raison, c'est que je trouve, surtout en jeu vidéo, que les femmes ont toujours beaucoup trop souvent un second rôle. Donc si je peux jouer le premier rôle féminin, je joue le premier rôle féminin. Voilà. Après, quand une histoire est écrite pour un homme et que c'est pas un personnage à choisir, c'est pas grave, ça me gêne pas. Mais si elle choisit entre deux, ça sera toujours une nana. Genre, j'ai joué à Uncharted, j'en ai rien à foutre que ce soit un garçon, quoi. Mais des jeux, soit les RPG où carrément tu crées ton personnage, mais les jeux aussi où quand t'as un archétype mâle, un archétype femelle. Je sais pas pourquoi j'ai sorti les termes mâle et femelle, mais je prendrais une femme. Bon, par exemple, je n'ai pas joué à Assassin's Creed, mais les 2 derniers Assassin's Creed, t'as le choix. Pour Eivor et Cassandra, ben, j'aurais pris les filles, c'est sûr. Et en plus, il paraît qu'ils sont... on va dire timides, mais c'est pas le mot que je veux. Enfin, qu'ils ont un peu peur, mais qu'en fait, ils les écrivent pour des filles. Et comme ils ont peur que les hommes se disent « Ah, gna gna, c'est des filles », il paraît qu'ils mettent l'option masculine quand même, alors qu'ils ont écrit le jeu pour une fille. Ça m'agace. Assumez, wesh. Oui, mais après, les scrogneux, ils vont pas aimer notre jeu. Ben oui, ben les mœurs, elles vont pas changer si vous osez pas changer, hein. Les gars. Il faut l'idée un peu, hein. Heureux Mélodia. Oui, mais les filles dans les jeux vidéo, ça marche pas. Excusez-moi, mais je me rappelle pas que Metroid ait pas marché. Hein. Excusez-moi, hein, mais je me rappelle pas que Tomb Raider ait pas marché. Hein. Laissez-nous avoir des arguments fallacieux. En général, quand je dois faire des personnages détestables, je fais des hommes. En vrai, pareil, soit en bi, soit meuf. J'ai joué des mecs pendant 27 ans, Osef maintenant. Bah moi, je n'ai jamais vraiment... en fait, j'ai toujours joué des meufs. Même à 14 ans. Sauf, encore une fois, quand j'ai pas le choix. Parce que mes tout premiers jeux vidéo, moi, c'était Harry Potter. Et évidemment, je jouais Harry Potter. J'avais pas le choix. Girl power! Let's do it! Je coupe, vous voyez, sur la tranche pour dégrossir. Moi aussi. Alors attention, coin-coin. Parce que si tu me sors la blague de quitte à suivre un personnage et de voir le cul de quelqu'un, je veux voir un cul de meuf, je vais te déshériter, te turbobane et tout le bordel. Ce genre de blague, j'aime pas. Voilà. Après, si tu joues des meufs parce que tu trouves ça cool, par contre, c'est bien. Non, mais parce que j'en entends, hein, un certain nombre de garçons dire ça.
Et à chaque fois, l'argument m'agace. Mais j'ai aussi plein de copains qui jouent des meufs parce qu'ils trouvent ça stylé. Ils trouvent ça badass. Et moi, ça me fait plaisir. Enfin, plein. J'exagère, pas plein. Je dirais 3. J'ai 3 copains qui jouent des meufs parce qu'ils trouvent ça badass. Yep, moi c'est ce que j'ai dit comme argument le coup d'avant. J'ai dit il y a 2 raisons. Raison numéro 1, j'avais trouvé le mot tout à l'heure et j'ai perdu le mot maintenant. J'avais le mot tout à l'heure. C'est pas investi. Putain. J'avais le mot tout à l'heure. Toi, tu changes de temps à autre, Frozen. Il me semble que des fois c'est fille, des fois c'est garçon. Du coup, je t'avais pas mis dedans, mais si tu te sens dedans, alors du coup, je dis 4. D. En parlant de Tomb Raider, devait s'appeler Laura Cruz, changer en Lara et être latina et basée sur Néné Chéri. Je connais pas Néné Chéri. Quand je fais des reruns sur des trucs à choix multiples, oui, mais globalement, je joue quand même. Je prends quasi systématiquement une meuf en première run. Ah, bon, bah je te rajoute. Du coup, j'ai 4 potes qui jouent des meufs parce qu'ils trouvent ça badass et ça me fait plaisir. Salut Draco. Le boulot dans la sculpture, bravo, merci beaucoup. Arigato gozarimashita. Je sais pas pourquoi je l'ai dit en japonais. Je ne sais pas. Une envie soudaine, je suppose. Visuellement, oui. Après, je trouve qu'on y porte beaucoup trop grande importance personnellement, à part pour communiquer. Parce qu'on genre tout en français, ben Turbo Osef en JDR. Quitte à faire des mondes imaginaires, je suis pour que l'esthétique diffère du genre pour raconter une histoire. C'est pour ça que j'aime bien Cupid. Pour une fois, quand on me demande si il ou elle, je réponds oui. Mais il commence à y avoir des jeux où il y a des personnages non binaires et ça fait plaisir. Alors, Daikyo. Ah. J'avais pas vu que c'était Daikyo qui avait parlé parce que Daikyo et Frozen avec la même couleur. J'ai pas fait gaffe. J'ai entendu les rumeurs, mais sur un panel avec les devs, un gars a posé la question et ils ont dit que non, elle devait s'appeler Laura Croft, mais les ricains ne savent pas le prononcer, donc c'est devenu Lara. Ok. Il y a des démentis, attention. Ils sont pas tous d'accord.
C'est pareil, l'histoire que... La raison pour laquelle elle a des turbos gros seins, c'est un gros mascu qui s'amusait à mettre les curseurs au maximum et que au final ils ont gardé. On saura jamais si c'est une légende parce qu'ils assument pas de lui avoir mis des gros boobs ou si c'est vraiment un gros con et qu'ils ont gardé. Les turbo bzebs. L'épisode 2 de la saison 3 de The Mandalorian. Non. Non, je l'ai pas encore vu. J'ai vu le 1, mais j'ai pas vu le 2. S'il vous plaît, ne dites rien de rien. Mais genre rien de rien. Même pas, à un moment donné, il sort son blaster. Je ne veux pas savoir. Oui, il a un blaster, c'est très probable qu'il le sorte. Je ne veux rien savoir. Et puis, je suis d'accord avec Avinoma. Si vous spoilez The Mandalorian, vous êtes turbo ban sa mère, sans appel, même si vous êtes abonné, même si vous êtes follower depuis un an, je m'en fous. Vous spoilez pas, c'est tout. Voilà. Il y a les deux, il y a les jeux genre MOBA ou les jeux de combat où il y a des filles plus badass à jouer, mais dans les jeux où je change, où ça change pas grand chose, où ça change pas grand chose, genre Pokémon ou Fallout, c'est souvent l'argument esthétique qui ressort. Moi, ça m'agace que les gens choisissent une nana juste pour regarder le cul d'une nana. Enfin, ça te rend pas gay de regarder un coup de mec. C'est juste ton personnage. Tu te sens investi dedans, c'est tout. Enfin... Mais j'oublie quel jour il sort. Il sort quel jour, ce Mandalorian? C'est tous les quels jours? Tous les mercredis? Il faudrait que je pense à le regarder avant d'aller sur Internet, parce que... Internet is dark and full of spoilers. C'est le mercredi, ok. J'ai même pas fini The Last of Us en plus. Bon, The Last of Us, je peux difficilement être spoilé vu que j'ai fait les jeux. Mais c'est pas vrai, j'ai pas fait les jeux. J'ai fait le jeu numéro 1 et j'ai regardé un let's play du jeu numéro 2. Mais le jeu numéro 1, je l'ai fait moi-même et je l'ai re-regardé une deuxième fois en let's play au moment où le 2 il est sorti. Et quand le 2 il est sorti, je me suis retapé tout le 1 et après je me suis retapé tout le 2. En let's play sur YouTube. Parce que je ne pouvais pas me permettre d'acheter le 2. Ouais. T'en es où de The Last of Us? J'ai fini l'épisode 5. T'as arrêté au 3? Ah bon? Bah, moi je trouvais que le 3 était excellent. J'ai une confession, j'aime de moins en moins Star Wars. Les seuls trucs qui me font encore regarder sont Andor et The Mandalorian. On est... J'allais dire on. Je m'inclus dedans alors que moi c'est pas vrai, mais...
C'est le cas de plus en plus de monde. Moi, je suis très en retard sur tout. J'ai pas regardé Andor encore. J'ai pas regardé Obi-Wan encore. J'ai pas regardé Bad Batch encore. Très 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 en retard. Par contre, j'ai vu les 2 saisons de Mandalorian. La 3e, je suis en train de la regarder. Et Boba Fett, j'ai regardé. Mais j'aime pas effectivement tout ce qu'il nous donne en ce moment. Il y a certains trucs que j'aime, d'autres que j'aime moins. Disons qu'il y a à boire et à manger, quoi. Après, moi, je continue à défendre la postlogie. Je sais que c'est une opinion extrêmement impopulaire, mais je l'aime bien quand même. En fait, je l'aime bien dans sa généralité. Il y a juste des éléments dedans qui me sortent par les yeux. Genre, Rey Skywalker, ça me sort par les yeux. Ce n'est pas possible. Mais sinon, moi, je continue à quand même bien aimer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai décidé qu'il fallait accepter que l'univers étendu d'avant a été reboot. C'est pas grave, il y a eu un reboot. Faut accepter. Oui, il y a plein de trucs qui étaient mieux écrits avant, mais en essayant de ne pas comparer, tout n'est quand même pas acheté, je trouve, dans la postlogie. Évidemment, si vous comparez tout le temps, jamais rien n'est bien. Hein. Mais rien, hein. Pas que Star Wars. Hein. Harry Potter c'est nul, The Lord of the Rings c'est nul. Enfin, tout le monde dit que tout est nul. Moi, le sel sur internet commence à me saouler. Enfin, il commence pas à me saouler, d'ailleurs, il continue à me saouler. Donc, si j'essaye de pas comparer, je suis désolée, c'est pas nul. Et en plus, opinion encore plus impopulaire qu'impopulaire, qui me fait me recevoir des yeux noirs, de genre Sirsha, non, je préfère la postlogie que la prélogie, voilà, allez tous vous faire foutre. Unfollow, fermez l'onglet, au revoir. Et je vais me prendre des tomates là, c'est sûr. Hein. Mais j'ai le droit d'avoir mon avis impopulaire. C'est tout. C'est tout. Le sel, ça pique. Quand on met trop, effectivement. Non mais sans déconner, hein. Si vous écoutez internet, tout est nul. Genre, tout est nul. Donc moi j'en ai marre. Faut arrêter de tout trouver nul, quoi. Ce jeu vidéo, il vient de sortir, il est nul. Ce film-là, il est nul. Ce dessin animé-là, il est nul. Mais ça, le livre, il était mieux. Oui, bah, lâchez-nous, quoi. Laissez-nous enjoy un peu des trucs. Et ce qui est triste, à force de dire que tout est nul, c'est que quand il y a effectivement des vrais arguments, t'as même plus envie de les écouter, les vrais arguments. Parce que t'es là, oui, bon, ça va, vous allez encore dire que c'est nul. Dans 30 ans, il y aura plus d'eau, c'est nul. Ça, c'est vrai, par contre, c'est vraiment nul. Enfin, il y aura toujours de l'eau, mais de l'eau potable, par contre, ça va être compliqué.
Chaque trilogie avec un peu de technique et des objectifs différents suivant les goûts. C'est normal de pas être d'accord. Moi, j'explique toujours, hein. J'ai complètement raison de préférer la postlogie dans mon référentiel. Parce que moi, personnellement, les intrigues politiques, c'est pas trop mon truc. Et la prélogie, c'est que de l'intrigue politique. Donc j'ai bien le droit de l'aimer moins. Je suis pas en train d'expliquer qu'elle est mauvaise, qu'elle est nulle, qu'elle est mal réalisée, que la photographie est dégueulasse, que la réalisation est dégueulasse. Mais il se trouve que c'est de l'intrigue politique. Moi, ça ne m'atteint pas, ça me saoule. Bon, ben j'aime pas la prélogie, voilà. Et je suis d'accord avec toi, Sid. 100% d'accord. Oh, il pleut si fort. J'imagine que vous entendez la pluie au micro. Et puis, autre truc aussi, qui me fait ne pas aimer la prélogie, je ne peux pas me blairer Anakin Skywalker. Je ne peux pas me le blairer. Ce mec est une sous-merde. Je suis désolée. C'est une sous-merde. Voilà. Donc, le truc est centré sur sa gueule. Évidemment que je peux pas aimer. C'est un connard. Fini. Ah non, non, c'est le côté obscur qui l'a rendu méchant. Je suis désolée. Il avait 14 ans, c'était déjà un connard. Hein. C'est un connard. Je suis désolée. Depuis toujours. Et du coup, j'aime beaucoup la théorie qui dit qu'il a séduit Padmé par le biais de la force. Consciemment ou inconsciemment, je m'en fous. Je veux bien que ce soit inconsciemment, pourquoi pas. Mais je ne peux pas accepter, je ne peux pas croire que Padmé soit tombée amoureuse de ce type d'elle-même. C'est pas possible. C'est une merde, ce gars. Ah non, mais Annie, est-ce qu'il est... Non, c'est une merde. Mais tu comprends, sa maman, elle est esclavée. Oui, ben pourquoi t'y es pas retourné avant? Toi aussi, hein? T'avais tous les moyens du monde. Il a une enfance difficile. C'est une merde. Mais à la limite, Sin, moi ça me dérangerait pas que ce soit un connard intéressant. Le problème, c'est qu'il n'est pas traité comme un connard intéressant. Le problème, c'est qu'il est traité comme un type bien, cool, stylé, badass, qui a des difficultés dans la vie et qui devient méchant à cause d'une manipulation. Alors que non, ce type est un connard depuis le début. Voilà. Donc non. Parce que regarder des films centrés sur le méchant, ça peut être très bien. Hein. Pourquoi pas hein. Sauf qu'il faut assumer que le méchant est méchant. Pas dire « Oh mais non, mais c'est pas sa faute, c'est un type bien, il a vécu des choses difficiles. Et puis après, il y a l'empereur et il l'a manipulé. » Non, c'est un connard. Et oui, Frozen, surtout quand à côté, tu as putain de Ewan McGregor. Ça c'est sûr, argument infaillible. Le Gonk. Gonk. Gonk, meilleur personnage. Je suis d'accord avec toi, Frozen. Et quand je dis ça aux gens, ils me disent « Mais non, mais tu devrais regarder la série. » Ben, je comprends. Je ne te dis pas que la série est mauvaise. Elle est sûrement absolument excellente. Mais je n'ai pas envie de regarder cette série, c'est tout.
Je suis sûre qu'elle est excellente. Le mec, il a eu des dizaines de récompenses parce qu'il est très très bon acteur. C'est génial. Mais je suis désolée, quand je dis aux gens, il y a son meilleur pote qui lui propose de lui donner des thunes pour financer sa chimio, et lui, il est trop fier et il dit non, je vais vendre de la meth. Excuse-moi, mais il a un grain, le mec. Non, mais tu comprends, c'est pas sa faute. Non, si, c'est sa faute. C'est vrai qu'il est assez fun avec Obi et Asuka, on a envie de l'aimer dans sa façon dont il est traité. Ouais. Il est trop choupi quand il était petit. À la limite, le Anakin de la course de pod. Mais dès qu'il quitte la planète, c'est fini. Voilà. Ok, jusqu'à la course de pod, c'est bon. À la limite. Et encore, hein, il se la pète beaucoup quand même. Hein. Sans compter toutes les portes de sortie qu'il a. Après, moi, je peux pas argumenter beaucoup parce que j'ai pas vu la série. Mais je peux juste parler sur le synopsis de base. Mec, quoi. Mec, te trouve pas des excuses. Mais calme-toi, la pluie. C'est bien d'arroser les plantes, mais quand même, là, mon plafond, il va tomber. Le meilleur, c'est le double gonk. Moi, j'ai lui. J'ai lui. Gonk, 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 gonk. Ouais, mais Sin tirait te transformer en baron de la drogue et tuer de son froid plusieurs personnes et tuer de façon du coup non directe mais par ta faute tous les gens qui vont faire des overdoses et faire tomber tous les gens dans l'addiction pour pas demander le traitement à tes potes. Tu ferais ça? Parce que je dis pas que c'est facile de demander des sous à des gens. Je l'ai pas dit une seule seconde. Je dis que c'est qu'à un moment donné, il faut arrêter de trouver qu'il n'avait pas d'autre solution, quoi. Ça me gêne pas. Ok, d'accord, ça te gêne donc moins d'être la dernière des connasses monstrueuses que de demander à tes potes 10 000 balles. Ok, bon, bah très bien, Sin, rappelle-moi de plus être ta pote. Finalement, je suis pas sûre de vouloir être ta pote. Finalement, j'ai des doutes. Oh, une accalmie. Une accalmie de la pluie.
Des amitiés se brisent sur Breaking Bad. Alors non, elles ne se brisent pas sur Breaking Bad, parce que elles se briseraient sur Breaking Bad si c'était oui, moi j'aime pas, bon ben t'es plus mon copain. Là, une amitié se brise sur je préfère être un baron de la drogue que demander des thunes à mes potes. Là, il y a un souci là. Moi je préfère tuer des gens de sang-froid et tuer des gens indirectement plutôt que demander des thunes à mes potes. Ça ne va pas. Mais en plus, dans le cas... corrigez-moi si je me trompe, parce qu'encore une fois, je n'ai pas regardé la série, mais il me semble qu'en plus, dans le cas de Breaking Bad, il a même pas besoin de demander de la thune à ses potes. Il y a un de ses potes qui lui propose, il me semble. Et en plus, c'est un pote riche, et ça lui ferait pas un deuxième trou du cul de lui donner des sous, tu vois. Il me semble, hein. Corrigez-moi. Hein. Cet argument n'est pas validé, Daikyo. C'est ça. Oui, donc voilà. Donc, enfin, il y a un moment donné. Merci Frozen, c'est ça. Donc, à un moment donné, je suis désolée, mais le type, il a même pas demandé à avoir justement ce petit point d'orgueil où il doit le demander. Et en plus, le mec fait riche. Oui, d'accord, il t'a piqué ton idée, il t'a piqué ton brevet, j'en sais rien. En attendant, c'est trop tard, il te l'a piqué le truc. Donc ça, c'est fait. Donc justement, autant profiter de son argent. Enfin... Je suis désolée, je trouve aucun argument en faveur de vente de la bête. Hein. Désolée. C'est d'ailleurs pas vraiment désolée d'ailleurs. C'est une addiction c'est une maladie. Donc du coup pas vraiment. C'est comme dire à un alcoolique que c'est de sa faute s'il est alcoolique. C'est une maladie. C'est plus compliqué que ça.